Il est midi et c'est l'heure du grand journal. Mesdames, Messieurs, bonjour. Risque de perturbation dans l'organisation du pèlerinage au lieu saint de l'islam. Des voyagistes privés alertent, c'est parce qu'il y a retard dans la distribution des quotas et dans l'ouverture du bureau du pèlerinage. Le grand cadre des syndicats d'enseignants déterre la hache de guerre. Dès demain, il y aura débrayage. Festival international de jazz de Saint-Louis, les comptes sont loin d'être bons. Il n'y a même pas encore la moitié du budget prévu. En politique, la confection des listes pour les législatives et le casse-tête de la parité. La tâche est hardie pour les partis et coalitions de partis. Campagne agricole 2017, les opérations de distribution des semences seront entamées le 25 mai prochain. 75 000 tonnes d'arachides seront distribuées aux producteurs. L'actualité internationale, les titres avec Sorna Natambay. Bonjour Sorna. Bonjour Antoine Diouf. 5 soldats meurent au Mali lors d'une attaque perpétrée par des individus armés non encore identifiés. Un autre militaire est porté disparu. L'attaque s'est produite à une centaine de kilomètres de Tombouctou. 6 mois de prison ferme, c'est la peine requise contre un soldat français de l'opération Barkhane déployée au Burkina Faso. Le militaire est accusé d'avoir commis des attouchements sur 2 fillettes âgées de 3 et 5 ans au moment des faits. C'était en juin 2015 à Ouagadougou. Les petits sports avec Malal Junior Diagne. Bonjour Malal. Bonjour Antoine. Ligue des champions en Europe ce soir. Le Barcelone vise l'exploit face à la Juventus de Turin, battu 3-0 à l'aller. Les Blaugrana veulent réaliser la remontada acte 2. Afro-basket, la Guinée et le Rwanda seront bien de la partie. Ces deux nations ont reçu une wildcard de la part de FIBA Afrique. Et pour la Guinée, il n'est pas question d'aller faire de la figuration pour cet Afro-basket des garçons. Rugby, début de la Coupe d'Afrique des U20 ce soir. Le Sénégal affronte le Maroc à Monastir en Tunisie. Injures, attaques personnelles sur Internet, qu'en dit la loi? Quelles sanctions? Le dossier d'Anna Rocha dans ce midi. À suivre également la chronique de Mbaye Sidi Mbaye. Et puis la décision du président Macky Sall d'écarter des listes d'investiture pour les législatives des membres de sa famille. C'est le sujet de Point de vue. Le rendez-vous c'est vers 12h30. Bienvenue à toutes et à tous. Des voyagistes privés alertent déjà par rapport à d'éventuelles perturbations dans l'organisation du pèlerinage au lieu saint de l'islam. D'après ces voyagistes, il y a retard dans la distribution des quotas, mais aussi dans l'ouverture du bureau du pèlerinage. Binta Diallo. Le délégué général au pèlerinage est à l'origine de ce retard noté dans l'ouverture du bureau du pèlerinage au CICES. Des voyagistes privés à l'origine de ces accusations révèlent que si les quotas n'ont été distribués qu'hier seulement, c'est parce que Abdulaziz Kébé a délivré 139 nouveaux agréments en plus des 136 qui existaient jusque-là. Ce retard constaté dans la livraison des quotas ne peut rester sans conséquence sur l'organisation du pèlerinage, du moins du côté des privés. Les prospections se faisaient en Arabie Saoudite. Le délégué général au pèlerinage est à l'origine de ce retard noté dans l'ouverture du bureau du pèlerinage au CICES. Des voyagistes privés à l'origine de ces accusations révèlent que si les quotas n'ont été distribués qu'hier seulement, c'est parce que Abdulaziz Kébé a délivré 139 nouveaux agréments en plus des 136 qui existaient jusque-là. Ce retard constaté dans la livraison des quotas ne peut rester sans conséquence sur l'organisation du pèlerinage, du moins du côté des privés. Les prospections se faisaient en Arabie Saoudite pour la réservation des hôtels ne sont pas encore faites. Conséquence, les hôtels à Médine, première étape du pèlerinage, ont tous été pratiquement réservés par d'autres pays étrangers. Ce qui reste coûte cher et les voyagistes pensent que cela va se répercuter sur le prix du package arrêté à 2 650 000 francs CFA par l'État du Sénégal. L'État également qui a exigé des voyagistes privés de mettre 50% de leur quota dans Flynas, le convoyeur officiel du pèlerinage au lieu saint de l'islam. Cette décision également n'agrée pas les voyagistes privés avec qui nous avons parlé parce que le prix du billet de Flynas est beaucoup plus cher que les autres compagnies aériennes à laquelle les privés faisaient appel. Les privés n'écartent donc Binta Diallo, la délégation générale au pèlerinage a réagi. Ces voyagistes privés qui parlent nous ont fait savoir les services d'Abdulaziz Kébé ont tous souscrit au cahier de charge qui leur a été envoyé et qu'ils ont tous étudié point par point. Le chargé de la communication de la délégation générale au pèlerinage au lieu saint de l'islam, Abdulaziz Mbaye,
promet de réagir avec enregistrement sonore dans nos prochaines éditions. Nous y reviendrons sans doute. Il est 12h04. L'association des artisans brocanteurs se met en colère. Ces membres risquent d'être déguerpis sous peu. Leur site de 7 hectares sur lequel ils travaillent va servir de garage mécanique au train express régional selon une notification de l'APIXI. Ils ne comptent pas bouger et veulent sauver leurs emplois. Awamba a assisté à la conférence de presse compte rendue. Ferrailleurs, forgerons, fondeurs, tauliers, brocanteurs, vulcanisateurs disent non à tout déguerpissement. Le site de 7 hectares qu'ils occupent depuis 1976 doit être cédé pour la construction d'un garage mécanique pour le train express régional. Cheikh Diop, secrétaire général de l'association des artisans brocanteurs. Nous exigeons de l'État, notre État, à songer à l'avenir de ses pères et mères de familles qui, depuis des décennies, exercent licitement des activités génératrices de revenus sur ce site. Jusqu'à ce jour, aucune alternative nous a été proposée. On nous parle d'un site encore incertain à Diamniadio que nous avons du mal à croire, surtout que l'APEX, en charge des indemnisations pour les impactés de ce projet, cherche à diviser notre association en remettant à certains des chèques en catimini. Et face à un avenir incertain, les artisans menacent. Ils ne vont pas se laisser faire. Pour ces artisans, les programmes ambitieux de l'État ne doivent pas aussi exclure les dignes fils de ce pays. Il y a quelques difficultés avec les éléments du côté de la technique. Toutes nos excuses. Accident de la route, un camion frigorifique et un véhicule 7 places sont entrés en collision. C'est vers 10 heures sur la route nationale du côté de Gandiaï. Bilan 1 mort et 5 blessés, nous dit notre correspondant à Kaolack, Ibrahima Diamé. Éducation, le grand cadre affilié à l'UDEN Rénovation sera en débrayage demain à 10 heures. Les enseignants avaient déposé depuis le 1er mars un préavis de grève contenant 6 points. Parmi les revendications, le respect des accords signés en 2014 avec le gouvernement. Salissou suit tout cela pour nous. Nous y reviendrons. Le Festival international de jazz de Saint-Louis s'ouvre le 24 avril prochain, mais à 5 jours du début de la 25e édition. Le budget est loin d'être bouclé. Sur les 270 millions de francs CFA prévus, seuls les 47% sont acquis. Le président de l'association Saint-Louis Jazz s'est confié à ce propos à Mohamed Nabissila. Voici Maître Ibrahima Diop. Il n'y a aucun événement au Sénégal qui a tenu autant d'années. Le budget 270 millions. Au niveau d'exécution, vous savez, 48%. Pourquoi? Parce que les partenaires tardent à venir, viennent au dernier moment ou viennent même après. Déjà, nous avons démarré avec les amis de Saint-Louis. On attend les résultats. La mairie de Saint-Louis, cette année, a porté le projet. D'accord, l'année de la culture, mais c'est que Saint-Louis soit la capitale de la culture. La déclaration du chef de l'État a été suivie d'effet, justement. Le gaz ne le sent pas encore, mais le sent à travers l'intervention du maire, qui comprend maintenant que Saint-Louis est une entreprise, certes privée, mais d'intérêt public, qui œuvre pour le développement de la cité, qui œuvre pour le développement du Sénégal. Sécuritaire pour sécurité. Cette année, on a même un expert qui va jouer le rôle d'interface entre Saint-Louis Jazz et l'administration sur le plan de la sécurité. Sur RFM au moins, on a des informations sûres et utiles. RFM, la radio de toute l'actualité. 12h08, vous suivez le grand journal. L'actualité politique, les élections législatives à venir et la problématique de la loi sur la parité. Celle-là constitue un problème, un vrai problème dans la confection des listes. Les partis et coalitions de partis sont tenus de s'y conformer au risque de voir leur liste invalidée. Georges Détié-Diop. Le journaliste Pape Amadou Fall souligne d'abord que la loi sur la parité ne devrait pas poser problème. Il se fonde sur la forte présence des femmes dans les formations politiques. Faire un tri dans ce lot pour avoir une liste qui soit conforme aux attentes et aux exigences aujourd'hui de la démocratie sénégalaise ne devrait pas poser problème pour les partis qui sont sérieux. Je dis pour les partis qui sont sérieux parce que quand vous avez une base militante assez conséquente, forte,
faire votre liste ne peut vous créer de soucis. Maître El Hadj Diouf, lui, est catégorique. Que de problèmes selon les leaders du PTP, le Parti des travailleurs et du peuple. Mais bien sûr, non seulement elle pose cette loi des problèmes à tous les partis, mais elle pose des problèmes à la nation sénégalaise. Elle pose des problèmes à la République du Sénégal. Ça n'a aucun sens. Tout le monde sait que la loi sur la parité est une aberration. Des problèmes pour les partis, problèmes aussi pour les coalitions de partis. Elles peinent à gérer les investitures. Dans le jeu des alliances, les relationnels qui doivent se faire pour déterminer qui par rapport à qui, le choix n'est pas très évident à ce niveau-là, parce qu'il faut reconnaître que la politique au Sénégal, c'est d'abord les hommes. En tout cas, ceux qui sont élus, c'est d'abord les hommes. Ceux qui dirigent, c'est d'abord les hommes. La gente féminine, nous permettrons de le dire comme ça, n'est que d'une certaine part dans le militantisme de base, dans le suivisme. Donc le choix n'est pas très évident à ce niveau-là. Oui, ça peut créer des problèmes au niveau des choix. La loi est dure et elle s'applique à toutes les listes qui ne feraient pas dans la parité absolue. Mais les listes seront déclarées irrecevables. C'est-à-dire que quand une liste ne respecte pas la parité, elle est irrecevable, elle n'est pas valide, elle n'est pas acceptée, elle est rejetée. Cette liste n'ira pas aux élections. Cette liste ne sera pas présentée aux élections, elle ne sera pas présente parce qu'elle est rejetée. La solution pour Maître El Hadj Diouf, l'abrogation de la loi. L'avocat a d'ailleurs déposé une proposition sur la table de... La campagne agricole 2017 s'annonce et l'État est en pleine préparation. Les opérations de distribution de semences vont démarrer le 25 mai prochain. C'est une annonce du directeur de l'agriculture. D'après Oumar Sané, 75 000 tonnes d'arachides seront distribuées pour un coût global de 14 milliards de francs CFA. Il donne des assurances par rapport à la qualité des semences. El Hadj Ndiogoudien. Rien ne sait de courir, il faut toujours partir à point. À cet adage, l'État l'a bien compris. Il a pris les devants pour un bon déroulement de la prochaine campagne agricole. Oumar Sané est le directeur de l'agriculture. Au niveau de la zone sud, le planning de mise en place est déjà sorti. Le gouverneur a été saisi par monsieur le ministre de l'Agriculture pour que rapidement qu'on puisse mettre en place les commissions avant la fin de ce mois. Donc, dans les prévisions, nous pensons démarrer les mises en place au niveau de la zone sud, donc pour avoir un certain niveau à partir du 10 mai. Et donc, le début de session à partir du 25 mai. Cette année, une enveloppe de 14 milliards de nos francs est prévue pour les semences, des semences écrémées et des semences certifiées. C'est 75 000 tonnes qui sont prévues, 20 000 tonnes de semences écrémées et 55 000 tonnes de semences certifiées. C'est ça qui va être distribué cette année. Mais la qualité de ces semences est très souvent remise en cause par les paysans. Le directeur de l'agriculture rassure à ce propos. La majeure partie pense qu'il faut des semences ou bien des graines qui ont un certain calibre pour pouvoir être performantes. Donc c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est l'analyse au laboratoire. Une semence, on ne peut pas de visu se prononcer pour dire que c'est bon ou c'est pas bon. Il faut l'amener au laboratoire pour pouvoir se prononcer et pour avoir la certification que c'est une semence de bonne qualité. Et ce travail-là a été fait. Donc tous ceux qui parlent de semences de mauvaise qualité, ils sont limités que sur un peu le calibrage. Les autres spéculations, les intrants et le matériel agricole sont aussi bien pris en compte selon Oumar Sané. Il annonce un conseil interministériel dans les prochains jours pour... C'est l'incertitude dans la vallée du fleuve Sénégal. Là-bas, les travaux d'aménagement des terres sont en retard et les producteurs disent attendre certains accessoires des équipements agricoles. Ils ont par ailleurs évoqué un problème de semences. Correspondance à Liban Del Nion. Quel avenir pour le programme national d'autosuffisance en riz? Au vu de nombreuses contraintes actuelles, cette question s'impose. Non seulement les travaux d'aménagement des terres accusent du retard avec surtout le projet indien qui n'a toujours pas démarré les 5000 hectares attendus, mais il y a aujourd'hui que la prochaine campagne hivernale demeure très menacée. Malgré les efforts réalisés par la SAED pour la mise en œuvre du système de la double culture dans le cadre de l'intensification, les riziculteurs de Matam butent devant de nombreuses contraintes. Ibrahim Tchoubou est le président de la Fédération des riziculteurs de la vallée. Les GMP sont là, mais il reste aussi quelques matériels d'accompagnement, les tuyaux, les bacs et autres. À part ça aussi, il y a les tracteurs qui n'ont pas d'obsédé jusqu'à présent. En concernant le matériel,
C'est ces deux grands problèmes vraiment qui nous bloquent. Concernant aussi les aménagements, il y a le projet indien qui devait venir, mais malheureusement qu'on n'a pas vu jusqu'à présent. Donc on peut dire qu'il y a ces deux points au niveau de Matam qui méritent d'être un peu revus pour essayer de diligenter ça pour que ça vienne un peu vite. D'abord, il faut régler le problème définitivement en faisant au niveau de chaque KG essayer de mettre une parcelle uniquement pour des semences. Parce que si on doit toujours aller à Dagana chercher des semences, on peut nous servir de n'importe quelle semence. Donc vraiment, on demanderait au ministère aussi, avant la mise en place de ces parcelles, de mettre en place une politique de contrôle des semences, d'essayer au niveau de chaque zone pour vérifier est-ce que réellement les semences-là sont truquées. Déjà, ces riziculteurs qui ont connu une baisse drastique des rendements s'interrogent toujours sur la qualité des semences. Malgré leur cri du cœur, les services du ministère de l'Agriculture tardent toujours à réagir. Matam, Ali Bandelnian, RFM. Toujours dans le domaine agricole, le ministère de la Jeunesse et ses partenaires financiers vont procéder demain au lancement du projet de développement de l'entrepreneuriat agricole. Ce projet est mis en œuvre par le programme des domaines agricoles communautaires. Il vise à promouvoir l'emploi rural à travers le développement de production et le renforcement des compétences entrepreneuriales des jeunes des régions de Kaffrine, Fatick, Louga et Kolda. RFM. La radio de toute l'actualité. La radio de toute l'actualité. 7 ans de prison, c'est la peine maximale qu'encourt une personne accusée de diffamation injure diffusée sur Internet. Pourtant, malgré cette nouvelle législation, les dérives dans les médias sociaux perdurent. Pourquoi la loi seule est-elle efficace pour lutter contre ce fléau? Dossier signé Anna Rocha. Plus de 4 mois maintenant que le code pénal et le code de procédure pénale ont été modifiés, mais la nouvelle législation en matière d'utilisation des réseaux sociaux reste méconnue du grand public. Basile Niane, web entrepreneur. C'est un bon départ pour pousser les gens à savoir faire le pas au jeu, qu'Internet est un endroit où on peut vous inculper ou arrêter. Donc, s'il y a des lois qui ont été changées, en plus des lois sur la société de l'information au Sénégal, ça prouve que ça s'engage quand même à lutter contre ces espèces de cybercriminalité. Même si la liberté d'expression est consacrée par nos textes, il faut cependant faire la différence entre Internet et réseaux sociaux. Maître Amadou Alikane. Effectivement, l'Internet, qui est un moyen de diffusion publique, constitue un moyen par lequel on peut atteindre la dignité d'une personne, et c'est pourquoi c'est sanctionné par la loi. Mais par contre, un réseau social, bien qu'il est dans l'Internet, il n'a pas la même portée qu'un site Internet ou bien qu'un journal en ligne. Qu'en est-il, maître, de l'efficacité de la loi qui prévoit jusqu'à 7 ans de prison et 10 millions de francs CFA d'amende pour toute attaque personnelle diffusée sur Internet? Oui, elle est efficace pour les journaux en ligne, pour les blogs, pour les sites Internet. Mais lorsqu'on parle de réseaux sociaux, Facebook, Viber, WhatsApp, tous les réseaux sociaux connus en général, il se pose la question de leur caractère public. Est-ce qu'une page Facebook est un lieu public? Alors, je vous ai dit qu'il y a une réponse de la Cour de cassation qui dit que non, ce n'est pas une page publique, dès lors que l'accès est limité à un groupe d'amis. Pour le spécialiste d'éthique Basile Niane, il faut impérativement mettre l'accent sur la sensibilisation. D'aller vers ces jeunes qui sont tout le temps sur les réseaux sociaux, leur expliquer les dangers. Mais pour qu'ils puissent comprendre davantage, il faut souvent organiser des événements et leur montrer les avantages, mais aussi les inconvénients des réseaux sociaux. Vie privée, vie publique, où se situe la frontière? En attendant, une meilleure arme. RFM. L'actualité internationale. Sornana Tambaye, rebonjour. Rebonjour Antoine. Le Mali d'abord. Des hommes armés attaquent une position de l'armée et tuent plusieurs soldats. 5 militaires exactement. Une dizaine d'autres blessés ont été évacués vers Gao et selon des sources, un soldat serait porté disparu. Avec des moyens de la MINUSCA, plusieurs des assaillants ont pu être neutralisés. Daouda Diouf. L'attaque survenue hier visait un détachement des forces armées maliennes basé à Gourma-Ararous, une localité d'accès difficile située à quelques 120 km de Tombouctou. L'assaut qui a entraîné la mort de 5 soldats maliens. Toutes nos excuses pour ces difficultés techniques. Sornana Tambaye, on poursuit avec le Nigeria. Des éléments présumés
de Boko Haram ont tué 5 soldats et en ont blessé 5 autres. Ces supposés terroristes, Antoine, ont pris d'assaut un poste de contrôle militaire à l'entrée d'un village. À l'aide d'armes lourdes, ils ont ouvert le feu sur les soldats qui ont pourtant riposté. Avant de battre en retraite, les assaillants étaient plus nombreux et mieux armés. Ils ont réussi à emporter des véhicules militaires et brûler 3 blindés. Un militaire français risque 2 ans de prison pour attouchement sexuel sur 2 fillettes au Burkina Faso. Cette peine a été requise par le tribunal correctionnel de Paris, 2 ans de prison dont 6 mois ferme. Le soldat âgé de 40 ans aurait filmé ses agressions sexuelles sur les fillettes franco-burkinabées âgées au moment des faits de 3 et 5 ans. C'était en 2015 alors que le militaire était déployé au Burkina Faso pour participer à l'opération antiterroriste Barkhane conduite par l'armée française au Sahel. La mère d'une des victimes, une Française d'origine, a dénoncé les faits à l'ambassade après avoir visionné la vidéo. Pendant l'enquête, le mis en cause avait commencé par nier les faits, puis a fini par reconnaître les attouchements. Au Tchad, une association s'insurge contre l'arrestation de membres de la société civile. Les 2 militants du mouvement citoyen IINA, qui signifie littéralement « On est fatigué », et membres de la coalition internationale Tournons la page Tchad, ont été arrêtés le 6 et le 15 avril. Aucune information sur leur lieu de détention et les conditions de leur interpellation. Pour l'association Survie, il s'agit d'une atteinte à la liberté d'expression et aux droits humains. RDC, plus de peur que de mal pour des membres des Nations Unies. Ils sont 16 à avoir été kidnappés par d'ex-rebelles sud-soudanais avant d'être libérés quelques heures plus tard. Le rapt a eu lieu dans un camp de réfugiés. Une enquête a été ouverte selon un responsable onusien. Quelques 530 anciens rebelles du Soudan du Sud qui ont fui les combats dans la capitale de leur pays vivent dans le camp. Ils ont été désarmés à leur arrivée et attendent depuis lors d'avoir un pays d'accueil que l'ONU ne parvient toujours pas à trouver. On termine avec le Gabon. Une épidémie de rougeole touche le pays depuis quelques jours. C'est ça, Antoine. Les 1723 cas ont été recensés par les autorités sanitaires pour freiner l'avancée de la maladie. Une campagne de vaccination débute aujourd'hui. Sont concernés les enfants de 9 mois à 5 ans. Libreville, Yves Antonio Ogula. Depuis ce matin, plusieurs volontaires circulent à travers les rues de Libreville et les autres villes du Gabon. Ces filles et garçons font du porte-à-porte pour vacciner gratuitement les enfants de 9 mois à 5 ans contre la rougeole. Cette maladie infectieuse, contagieuse et virale a déjà touché 1723 enfants à travers le Gabon. Selon le professeur Simon Ategbo, directeur des affaires médicales du centre hospitalier universitaire d'Angoundje, la province de l'Estuaire, où se trouve Libreville, la capitale, a le nombre de cas le plus élevé à travers le pays, soit 500 touchés. De janvier à aujourd'hui, on a décelé 827 nouveaux cas de rougeole. Le ministère de la Santé, avec l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, l'UNICEF, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance et la Fondation de la Première Dame du Gabon ont sensibilisé les mamans pour faire vacciner les enfants. Au-delà de la maladie à éradiquer, il faut élever à 90% le taux de la couverture vaccinale de la rougeole qui est de 67%. En plus du porte-à-porte, durant 5 jours, les enfants vont se faire vacciner dans toutes les structures sanitaires, les écoles et autres quartiers. Yves Antonio Goula, Libreville, RFM. Et voilà, c'est tout pour l'actualité internationale, Antoine. Merci à vous, Sornana Tambaye. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Oui, bienvenue sur cette antenne d'RFM. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Point de vue sur la décision du président Macky Sall d'écarter des listes d'investiture pour les législatives des membres de sa famille. On en parlera dans quelques minutes. RFM Sport. Rebonjour Malal Junior Diagne. Rebonjour Antoine. Le football avec la Ligue des champions en Europe, le FC Barcelone vise l'exploit face à la Juventus de Turin. L'exploit face à la Juventus de Turin, équipe championne d'Italie, leader du calcio italien qui a réussi à battre le Barça la semaine dernière par 3-0. Il va falloir donc au Blaugrana marquer au minimum 4 buts sans en encaisser pour passer. Une remontada jugée possible par Neymar et compagnie. Mais pour les spécialistes du football, c'est une mission difficile qui attend les Blaugrana. Oumar Chérif Ndaw est un journaliste sportif. Comme la fois dernière, le Barça a mis 6 buts au Paris Saint-Germain. Alors en réalité, qui ne devait qu'en mettre 5. Et par rapport à la Juve l'a battu 3-0. Donc techniquement, le Barcelone vaut plus que 4 buts dans son entre.
Mais la Juventus aussi n'est pas le Paris Saint-Germain. Parce qu'avant même qu'ils se rencontrent à l'aller, des joueurs de la Juve avaient fustigé l'attitude des Parisiens. Comme quoi, une équipe moyenne de l'Italie n'aurait même pas pris 6 buts au Camp Nou. Donc maintenant, c'est l'occasion à la Juve aussi pour montrer ce qu'ils avaient dit. Ils peuvent réaliser cela. Il ne faut pas oublier aussi que la Juve a gagné Barcelone, je pense en 2003, quelque chose comme ça, au Camp Nou. Donc, et puis c'est une équipe très expérimentée. Et puis dans ce match-là, il y avait Buffon qui était gardien. Et 13 ans, 14 ans après, il est toujours gardien de la Juve. Donc c'est un pari ouvert. Mais le Barcelone peut le faire. Mais s'il ne le fait pas, ce ne sera pas un échec de ma part. Ce ne sera pas un échec donc de la part des Blaugrana en cas d'élimination. FC Barcelone contre Juventus de Turin, c'est à suivre à partir de 18h40 sur la radio Futur Média. L'autre rencontre va opposer à la même heure l'AS Monaco au Borussia Dortmund. Le basket, la Guinée et le Rwanda seront à l'Afro-Basket chez les hommes. Les deux sélections ont reçu des wildcards de la part de FIBA Afrique. Pour la Guinée, il n'est pas question d'aller à l'Afro-Basket pour faire de la figuration après ce que l'équipe nationale guinéenne a montré à l'occasion du tournoi de la zone 2 à Dakar et à Bamako. Le coach guinéen compte aller chercher de nouveaux joueurs pour renforcer son équipe et jouer toutes ses chances à fond. Sodacham. La Guinée a perdu sur le parquet, mais sa participation honorable lors des préliminaires, troisième de son groupe avec 9 points, lui a permis d'obtenir une wild card. Une invitation bien méritée, estime l'entraîneur de la Guinée, Ousmane Tafsir Kamara. Ah oui, c'est amplement mérité, Bon, en restant humble, parce que bon, les autres ne croyaient pas en nous, mais nous, on croyait en nos potentiels. Ça nous rassure qu'on peut faire de bonnes choses et ça va nous aider à améliorer le quotidien du basket guinéen. D'ailleurs, la Guinée s'attendait à cette invitation, confirme l'entraîneur. On espérait quand même obtenir la wildcard. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas arrêté le travail. Donc, et on est sur une bonne voie, donc voilà, on espère que ça aboutira et que ce sera la même chose à l'Afro-Basket, histoire de surprendre. On sera un petit poussé, mais on est là pour surprendre. La Guinée, qui a surpris les amateurs de la balle orange lors du tournoi qualificatif, compte renforcer son équipe pour l'Afro-Basket, selon l'entraîneur du Sili national. Parce qu'on n'a pas dévoilé tous nos potentiels au préliminaire. On a un gros potentiel basketteur guinéen que les gens ne connaissent pas. Mais comme tout le temps, on va pas dire on a les meilleurs joueurs du monde, mais on va dire on a des joueurs qui ont du cœur. Et avec ce cœur-là, ils auront la capacité de montrer ce qu'ils savent faire sur le terrain. Avec cette invitation, la Guinée verra sa deuxième participation à une phase finale à l'Afro-Basket après celle de 1985. Le rugby, début de la CAN des U20 cet après-midi. Une Coupe d'Afrique des U20 qui va se dérouler du 17 au 23 avril prochain en Tunisie à Monastir. Le Sénégal joue sa première rencontre aujourd'hui à 15h face à l'équipe marocaine à 17h. La Tunisie, pays organisateur, joue contre la Côte d'Ivoire. Malal Junior Diagne, merci. RFM, la chronique du jour. La chronique de Mbaye Sidi Mbaye. Que d'épreuves pour notre pays en ce premier tiers de l'année 2017. L'actualité quotidiennement nous impose un deuil permanent, n'épargnant personne. Des meurtres et des assassinats, des viols suivis de meurtres, des rapts d'enfants, des cambriolages de banques et de commerces par des bandes armées jusque dans la capitale et de jour. Viennent ensuite les accidents de la route, avec comme une loi de série. Combien de morts en moyenne par semaine? Une demi-douzaine? Surviennent les incendies en série sur tout l'espace national. Presque toutes les régions y passent. Rien de cette énumération ne relève pourtant de catastrophes naturelles. Médina Gounass, au lieu de piété, de spiritualité, de soufisme, n'a pas été épargné. Ce lieu de retraite où se retrouvent chaque année, à la même période, des milliers de fidèles musulmans venus de partout avec pour bagage le Coran, le chapelet et une nappe de prière, même sa sobriété, que dis-je, sa pauvreté cultivée, ne l'a pas épargné. Ces pèlerins ont vécu l'épreuve du feu, un feu gigantesque avec pour fond sonore le craquellement des arbres qui brûlent
et les invocations de Dieu, Subhanallah, Allahu Akbar. Quand vous avez assisté à un tel spectacle, votre esprit et votre raison vous ramènent au feu de la géhenne, au feu de l'enfer. Tout vous paraît dérisoire. L'orgueil, la vanité, la puissance, la gloire et les glorioles. L'on se souvient alors de Dieu et on prend peur. Tous ensemble, prions. Dieu épargne notre pays des épreuves du feu. Dieu sauve notre pays de la maladresse des hommes, c'est-à-dire de nous-mêmes. À présent, la presse du jour avec Georges Dekediop. La presse du jour. Parfum de décrispation entre l'Union des magistrats du Sénégal et la chancellerie. L'affaire Télico semble être rangée dans les tiroirs. Plus de bras de fer. Le journal Le Quotidien parle d'ailleurs de soulagement. Selon mon confrère, le président du Conseil supérieur de la magistrature a décidé d'arrêter le processus de traduction du juge Souleymane Télico devant le Conseil de discipline. Macky Sall a demandé que l'audition qui était prévue ce matin à Saint-Louis soit annulée. Le Quotidien a déduit que le chef de l'État a désavoué son ministre de la Justice et a du coup éviter de rendre davantage exécrables les rapports entre l'exécutif et le judiciaire. Seulement, Vox Populi parle d'un report sine die de la comparution du juge Souleymane Télico devant le Conseil de discipline. Pour Direct Info aussi, l'audition est suspendue. Le journal Le Quotidien rappelle que le juge Télico avait dénoncé à travers un mail les affectations de certains magistrats via les consultations à domicile, sortie que la chancellerie avait flétrie en évoquant une violation de l'obligation de réserve. La justice, on y reste avec l'affaire Boy Guinée. Le procès de Baïmoudou Fall a été renvoyé au 16 mai prochain. Il devait se tenir hier, mais l'Observateur nous apprend que le juge a agi ainsi pour faire comparaître les parties civiles. Procès devant la chambre criminelle pour vol aggravé, évasion, association de malfaiteurs, entre autres. Mais son avocat Abdoulaye Tall soutient que son client n'a jamais été poursuivi pour une affaire de meurtre. Il n'a pas commis de viol aggravé, mais simple. L'Obs va plus loin dans ce dossier et fait état de terribles révélations de Boy Guinée. Le quotidien du groupe Futur Média informe que Boy Guinée a dit avoir remis de l'argent au commissaire central de Dakar pour s'évader. L'Obs a jeté un coup d'œil sur l'ordonnance de renvoi jugée très bavarde. En politique, le retour annoncé de Karim Wade fait débat. Et vous savez quoi? Karim est attendu de pied ferme. C'est ce que note la Tribune. La Tribune qui souligne que Karim se prépare à la guerre. Il aurait constitué un trésor de guerre pour faire face à Macky Sall et va mobiliser ses troupes à coups de financement. Réaction aux précisions de Moustapha Faltier, c'est selon le secrétaire général de APL, Dogbou Mougatier et membre de Macky 2012, soutient que les Qataris sont prêts à donner 1000 milliards à Karim Wade pour la campagne en direction des prochaines législatives et présidentielles. Déclaration de Moustapha Faltier que Direct Info qualifie de nouvelle bourde de cet allié de Macky Sall. Macky, dont la coalition qu'il préside va sans doute vivre des moments mouvementés dans les prochaines semaines. C'est en tous les cas ce que croit savoir le journal Enquête. Et pour cause, le schéma des investitures à Benno Bokk Yakaar, les dissidences, la tête de liste nationale, les rancunes du passé sont autant d'éléments à résoudre pour maintenir l'unité. Le début des incertitudes, c'est le titre de Enquête qui se pose la question de savoir si l'APR va être aussi gourmand qu'en 2014. Autre interrogation de mon confrère, les alliés vont-ils accepter le diktat pour ensuite ruminer leur colère ou alors vont-ils se rebeller? Une chose est sûre, pour Moustapha Diakhaté, ce sera tolérance zéro pour les listes électorales. Attendons de voir. Un dossier dans Sud Quotidien, un dossier sur les fonds politiques, fonds spéciaux ou de souveraineté, caisse d'avance entre autres, ces fonds qui, de l'avis de mon confrère, font toujours l'objet d'un véritable amalgame au sein de la classe politique. Dans Sud du jour, les éclairages d'un professeur en droit public et d'un spécialiste en décentralisation. Et pendant ce temps, le journal LAS braque ses projecteurs sur les milliardaires sénégalais. LAS qui dit être allé à la rencontre de quelques-unes des plus grandes fortunes du pays, note que ces milliardaires vivent dans la discrétion et la simplicité. Aliou Sow, Yérim Sow, Baba Diaw, Cheikh Tidiane Mbaye, Ahmed Amar, Pierre Goudiaby Atepa. Comment vivent-ils? Où passent-ils leurs vacances? Quelles sont leurs passions? Réponse à la page 7 du quotidien LAS. En sport, Champions League européenne, Vox Sport et Stade ont les yeux rivés sur le Camp Nou. Le FC Barcelone va-t-il réussir la prouesse de se qualifier en demi-finale après sa défaite 3-0 à Turin? Une chose pour le moins sûre aux yeux de Vox Sport, le Barça rêve d'une remontada. Barça, remontada au précipice, s'interroge Stade. Réponse ce soir. À vos kiosques et bonne lecture.
Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. C'est sur la décision du président Macky Sall d'écarter des listes d'investiture pour les législatives des membres de sa famille. Vous allez commenter cela avec nous. Bachir Diawara et Abdoumbaou sont en ligne. Bonjour Bachir Diawara. Bonjour Antoine. Vous êtes membre du comité directeur du PDS, ancien chef de cabinet de Karim Wade. Le député Abdoumbaou est en ligne. Bonjour Abdou. Bonjour Antoine, je salue aussi Bachir et tous ceux qui nous écoutent. Très bien, vous êtes le porte-parole adjoint de l'APR. Alors Bachir Diawara, comment analysez-vous cette